Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 40e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. OK, désolée de ma voix, puis surtout, on s'excuse pour avoir disparu pendant 3 semaines après qu'on vous ait dit dans le dernier épisode « Ah non, mais on va être correct en voyage, on va être capable de continuer à filmer. » On a juste arrêté pendant 3 semaines. Marie, comment ça va? Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va bien, je suis contente de te retrouver. Notre pause forcée, comme c'est ça, on va expliquer tantôt, là. Mais je suis contente d'être de retour. Et puis aujourd'hui, on parle de contrôle, de la notion de contrôle, de comment est-ce que les gens, pourquoi est-ce qu'on cherche à contrôler certaines affaires dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, comment essayer de lâcher prise, tout ça. On va jaser de ça en général. Mais avant ça, aujourd'hui, nos Quoi de neuf vont être un petit peu plus longs, juste pour se remettre à jour, parce que là, on a manqué pas mal d'affaires, surtout de ton côté, toi qui étais à l'étranger, quand même. Ouais, mais c'est ça, j'ai pas genre d'histoire en particulier. J'ai juste tellement d'histoires qu'au final, j'ai pas d'histoire en particulier, là. Mais guys, OK. Fait que dans le fond, je suis allée en France, je suis allée à Lyon pendant 4 jours. Puis après ça, je suis allée à Amsterdam pendant 2 semaines. Puis après ça, à Paris. Puis genre, oh my God, je veux déménager à Amsterdam. C'est même pas des jokes. Genre, j'ai appelé mon chum à un moment donné, j'étais comme, est-ce que ça te tente de déménager à Amsterdam? J'ai tellement, je suis tombée en amour avec genre l'énergie de la ville. Genre, je me suis tellement fait de fun. J'ai tellement rencontré du monde le fun. Il y a une fois, là, puis en tout cas, si ça vous intéresse, je fais, en tout cas, j'ai encore plusieurs vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne YouTube, mais j'ai déjà commencé à poster de là-bas. Plus aussi sous forme de vlog. Fait que si jamais vous voulez aller écouter ça, genre, Anne-So. Mais ouais, la journée où est-ce que je suis arrivée, la journée d'avant, en fait, ils ont annoncé que ça allait être le lockdown, puis tout fermé à 8 heures. Puis j'étais comme, tu parles d'un timing de marde. Genre, moi, j'arrive, je veux faire le party, tu sais, je veux, genre, rencontrer du monde, puis tout. Puis finalement, la journée avant que je reparte, ils ont changé pour mettre le curfew, c'est quoi, curfew? Couvre-feu. Le couvre-feu à 5 heures de l'après-midi. Fait que là, j'étais comme, oh my God, finalement, genre, ça a bien tombé parce que 5 heures, tu sais, moi, je travaillais dans la journée, mon ami a travaillé aussi, on n'aurait pas pu, genre, rien faire ni rencontrer du monde. Là, au moins, on avait le temps, genre, de sortir après le travail, puis de se faire des amis, puis après ça, comme on pouvait inviter du monde à la maison, puis tout, là. Fait que, c'était tellement le fun. On a rencontré du monde que finalement, quand j'étais rendue à Paris pour la fin de semaine de ma fête, ils ont décidé de venir jusqu'à Paris, genre, de conduire pendant 5 heures, juste pour louer un hôtel. On était une gang, puis pour célébrer, genre, la fin de semaine de ma fête. C'était tellement malade. Il y a une fois à Amsterdam, quand on est rentré à 8 heures, justement, parce qu'il était encore tôt, on rentre dans la gare de métro, genre, puis il y avait du monde qui chantait autour d'un piano, genre, puis c'était juste, genre, du monde pas rapport là, qui se sont rencontrés là, genre, puis de plus en plus de monde se pointait, puis on est resté là pendant, genre, 1 heure et demie à chanter. C'était juste tellement des expériences, puis tu sais, quand on a parlé de l'épisode de voyage, je m'en rappelle plus quel numéro, mais moi, je disais que c'est vraiment ça que j'aime de voyager, plus que de visiter des musées, puis de cocher des trucs de sur ma liste, mais vraiment de vivre des expériences avec du monde de là-bas, genre. Ben, genre, j'ai vraiment eu j'ai voyagé genre pour mon argent. Là. J'ai tellement eu des belles expériences avec du monde cool. Puis genre, je veux retourner tellement bientôt. Tu sais, genre, je suis encore en contact puis tout. Fait que c'est juste vraiment un de mes plus beaux voyages. Sérieux. Sans qu'il y ait genre rien de spécial en particulier, mais j'ai tellement eu une bonne vibe. Puis, guys, je savais même pas que le monde parlait Dutch là-bas. Clairement, moi qui fais pas mes recherches, c'est comme toi, tu disais que t'es genre à faire tes recherches pour au moins avoir le allô, merci, bye, genre. En français, c'est le néerlandais. Néerlandais, hey Seigneur, je comprends rien, mais rien du tout. Puis comme, tu sais, il y a des adultes là, dans la vie qui disent... C'est une autre langue, c'est normal que tu ne comprennes rien. C'est comme si tu arrives en Grèce, ils parlent grec, tu ne comprends rien. Ouais, mais c'est parce que, genre, mettons, tu sais, l'espagnol, tu sais, tu peux comprendre quand même, tu sais, il y a des langues que tu... Même en Germany, en allemand, genre, ça ressemble plus à l'anglais. Tu sais, ça sonne comme une vraie langue. Puis peut-être aussi que c'est parce que c'est des langues que j'ai déjà entendues dans mon passé. Fait que ça sonne plus normal pour moi, si on veut. Mais ça, oh my God, genre, je comprenais tellement, c'était genre tellement genre de la gorge, c'était genre, j'étais genre, qu'est-ce que vous disiez, genre, c'était tellement, oh my God, c'était genre,
Fait que je dis que je veux déménager là, mais je peux même pas imaginer, genre, commencer à apprendre la langue. Mais c'était vraiment drôle, c'est le fun. Fait que c'est ça. Je pense que je vais arrêter mon coin. Ouais, vas-y. Ouais, mais moi, par exemple, le bout le plus Anne-Sophie de tous, c'est toi qui essayes de. J'ai essayé de. Ouais, OK. J'ai jamais ri de même. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai que j'ai jamais ri de même de ma vie parce que ça m'arrive souvent de rire de toi dans tes coinettes, mais comme. Toi qui es de venir au Québec, c'est la chose la plus Anne-Sophie ever, encore plus Anne-Sophie que toi qui embarque sur un Bixi plein de merde sur le siège. Mais dans le fond, c'est que j'ai essayé, j'ai booké mon vol. Puis le pire, c'est qu'en bookant mon vol, OK? Parce que j'étais censée revenir une semaine de plus. J'étais censée revenir juste après Amsterdam. Puis là, finalement, j'étais comme, hey, je vais rester une semaine de plus à Paris. Puis je vais pouvoir voir mes amis de là-bas. Puis tout. Puis finalement, genre, ça a donné que j'allais revenir le 6 décembre. Le 6 décembre, qui est ma fête. J'étais comme, ça me tente pas de passer genre 7 heures de. Ben, en fait, plus que 7 heures. 7 heures dans l'avion, mais comme plus 3 heures pour arriver, puis le déplacement, puis tout. Fait que finalement, genre 12 heures de temps dans ma journée de ma fête en avion, puis à l'aéroport. Fait que j'ai tout essayé pour pas booker cette journée-là, mais finalement, c'est des prix les moins chers, puis c'est ce qui faisait le plus de sens. Puis j'étais comme, tu sais, techniquement, je pars, puis le vol prend 7 heures de temps, mais je perds 6 heures. Ben, je regagne 6 heures parce que j'arrive, puis c'est 6 heures plus tôt. Fait que dans le fond, je perdrai pas tant de temps. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, c'est pas grave. Je book mon vol. Finalement, en plus, papa, il m'a dit, t'es comme là, t'as-tu fait ton test de COVID, là, toi? Tout le monde me dit, est-ce que t'as fait ton test de COVID? Puis moi, ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'Anne-Sophie, là, elle vit dans son monde, hein? Fait qu'elle lit pas les nouvelles, elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Moi, Elle peut premièrement lire les nouvelles. Désolée, mais au pire, écouter les nouvelles. Il n'y a personne qui lit ces nouvelles maintenant. Là. ben, moi, j'ai pas la TV, fait que je te garantis que je fais juste lire les nouvelles. Puis là, dans le fond, j'ai comme envoyé un message, tu sais, des articles disant, hey, tu sais, le nouveau variant, fais attention, pour revenir, ça va être plus compliqué parce que là, le monde, tu sais, tous les pays commencent à refermer leurs frontières, des affaires de même. Puis Anne-Sophie, elle s'est pointée à l'aéroport, test rien, tout allait bien aller. Parce que l'affaire, là, c'est que moi, avant de partir, j'ai stressé ma vie. J'avais tellement plus d'eczéma parce que j'étais tellement stressée puis je savais pas, genre, si mon vaccin allait fonctionner là-bas, ben, tu sais, ma preuve de vaccination, s'il fallait que j'ai un test. Je stressais tellement avec tout. J'ai tout fait comme du monde. Puis quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont même pas, ils ont regardé mon passeport pendant 2 secondes. Ils m'ont même pas demandé d'enlever mon masque. À quel point, genre, qu'ils s'en calissaient, genre, que j'aille été vaccinée ou pas. Mais ils n'ont même pas checké si j'étais vaccinée, là. C'était tellement, genre, ouvert, puis ils s'en foutaient tellement. Puis même chose quand que j'étais arrivée j'oublie déjà, à Amsterdam, mais j'imagine que c'est peut-être parce que j'étais dans l'Union européenne déjà, là. Mais c'est le fait de revenir au Canada. C'est comme l'Europe, eux autres sont ouverts, mais c'est le contraire, là, tu sais, qui... Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, sur tous les trucs d'Air Canada, puis tout, ça disait tout le temps, la façon que c'était écrit, c'était vraiment pas clair. Ça disait que j'avais besoin de mon vaccin et de ci et de ça, mais finalement, c'était ma preuve de vaccination ou un vaccin de 48 heures si t'as pas ta vaccination ou telle affaire ou telle affaire. Fait que, ça, je me trouvais tellement conne d'avoir tellement stressé puis de m'en être faite pour ça. Puis quand je suis revenue, j'étais comme, non, genre, tu sais, même papa, quand il me l'a dit, il était comme, mais il faut ça. Puis j'étais comme, non, 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 mais c'est ça ou je suis vaccinée, genre, puis j'arrêtais pas. Moi, j'étais genre sûre à 100 000 %. Finalement, c'est ça. Ils ont dû changer les règles depuis. Fait que là, j'arrive, puis le monsieur qui était genre à Air Canada, il était comme, OK, t'as-tu telle affaire, telle affaire? Je suis comme, ouais, blablabla. Il dit, t'es-tu fait un test? Puis là, j'étais comme, ben non, mais j'ai mon vaccin. Puis là, il me regarde, genre vraiment, genre désemparée, là, comme si, genre, j'étais sa propre fille, comme si c'était un problème. Puis j'étais comme, ben, hey, y a-tu, genre, quelque chose, moi, y a-tu une place à l'aéroport? Puis il était comme, oui, il y a une place pour te faire vacciner. J'étais comme, OK, ben arrête de me regarder comme ça. Dis-moi où est-ce qu'il faut. Non, pas vacciner, tester, ça fait plus de temps, ça va être full confusant. Ouais, c'est ça. Si je suis testée. Fait que là, j'étais comme, y a-tu une place proche? J'étais comme, ouais, c'est genre dans l'aéroport. Fait que j'étais comme, arrête de me regarder comme ça. Bon, au pire, dis-moi, c'est où? Puis genre, chop, chop, parce que moi, j'y vais, genre. Puis là, il était comme, moi, c'est à telle place, genre, faut que tu manges jusqu'à l'autre bout, puis c'est comme à la gare. Fait que là, moi, j'étais comme, parfait, tu sais, je me mets à marcher vite, puis tout, j'arrive. Puis, mais il y avait beaucoup de monde, mais moi, dans ma tête, j'allais quand même faire mon vol. Mais ça a tellement pris de temps dans la file. Puis, l'affaire, c'est que tous les tests que j'ai faits pendant toutes mes 3 semaines, dans le fond, j'ai fait des tests quasiment chaque jour parce qu'il fallait que je fasse pour avoir un code, genre, dans la journée quand je faisais mes activités. Mais c'est des tests antigéniques. Je pense que ça s'appelle de même. C'est un test que tu sais, puis tu as la réponse en genre 15 à 30 minutes. Mais là, ils n'acceptent pas ces tests-là pour rentrer dans l'avion. Fait qu'il fallait que je paye 50 €, ce qui est genre 70 et 80 $ pour faire un test que tu as les résultats entre 24 à 48 heures après. Puis sinon, si tu payes 70 €, ben là, tu as le résultat
dans les 2 à 4 heures. Fait que là, genre, moi, ça m'avait déjà pris 2 heures faire mon test. Fait que c'était impossible que je rentre sur mon vol, même si je pouvais me rendre à ma gate puis qu'ils me laissaient rentrer, genre, en retard, dernière minute, à courir ma vie, genre, comme dans les films. J'allais quand même pas avoir le résultat pour qu'ils me fassent rentrer. Fait que là, quand j'ai réalisé ça, j'étais comme... Puis l'affaire, c'est que, genre, je suis le genre de personne, justement, qui m'aurait vraiment détesté, là, ma vie. Tu sais, genre, je m'haïs quand que je fais la plus petite des erreurs. Fait que j'aurais vraiment été du genre à me détester, mais j'étais comme, tu sais quoi, c'est ma fête, là. Premièrement, genre, si j'ai déjà ruiné ma journée de fête, je vais pas, comme, m'en vouloir pis tout. Fait que je suis restée calme, je me suis booké un hôtel proche. J'avais l'option de retourner chez mon ami, mais finalement, j'étais comme, tu sais quoi, genre, ça fait 1 mois non-stop que j'étais avec du monde tout le temps, là. Fait que je voulais juste être tranquille. Je me suis commandé de la bouffe toute la journée. Puis genre, j'ai chillé, puis j'étais juste bien heureuse. Et clairement, ça m'a pas tenté de repayer de l'argent pour payer un autre billet, là. Mais c'est ça. Fait que j'ai manqué mon avion. Mais genre, quand moi je t'ai texté, ben pas texté, je t'ai écrit pour te souhaiter bonne fête, envoyer une petite vidéo avec Freddy, puis que t'étais comme ah oui, merci, mais genre j'ai manqué mon avion, puis t'allais manquer de batterie, t'étais encore à l'aéroport. J'étais comme qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendue compte après quand on s'est reparlé que clairement t'étais pas en mode panique de fin du monde, puis que c'était correct, mais j'étais comme ouais, non, ça sérieusement, là, je peux pas dire que je suis full surprise. Ouais. Clairement. Hey, 27 ans, là, c'est l'année que j'ai eu Freddy. L'âge que Freddy. Oh my God! Et puis moi, je suis genre fucking zéro prête. OK, Marie, toi, quoi de neuf? Ben, mon premier quoi de neuf, je vais me lever debout. Je suis rendue à 35 semaines de grossesse. Je suis rendue pas mal grosse. Fait que la petite puce, ça continue à grossir, ça va bien, mais là, ça s'en vient vraiment vite. Euh, Au moment où est-ce que vous écoutez ça, là, dans 1 mois, je vais clairement avoir accouché parce que, comme j'ai déjà mentionné dans un épisode précédent, moi, je vais avoir une césarienne planifiée pour laquelle je n'ai pas encore de date, par exemple. Je dois dire que ça commence à être un petit peu inquiétant, mais c'est officiel que dans 1 mois, je vais avoir accouché, fait que comme ça s'en vient vraiment, vraiment vite. Mais disons qu'il y a quelques semaines, j'étais comme, j'ai dormi. C'est dommage difficile. Comment ça? Il me semble que je ne me rappelle pas d'avoir autant rushé, genre avec Freddy. Alex dit, ouais, mais à Freddy, là, tu étais enceinte comme ça en été, tu mettais des gougounes, puis tu étais en short à journée longue. Là, c'est l'hiver, c'est full glissant dehors, il faut que je marche pour aller au travail, il faut que je zippe des bottes que j'ai de la misère à me mettre d'un pied, zipper un manteau qui, miraculeusement, ferme encore sur ma bédaine. Ça fait genre 3 semaines que je me dis, hé, ça passe quasiment plus, hé, ça passe quasiment plus, puis que mon manteau ferme encore, je ne sais pas par quel miracle. Mais bref, fait que là, je me suis comme rendu compte, ouais, c'est vrai que c'est différent de la dernière fois parce que là, elle est assise à terre, ben, je l'ai déjà mentionné, mais tu sais, elle est assise à terre à courir après Freddy, puis tout ça, là, je me sens comme full plus grosse, puis full plus enceinte, alors que pourtant, pas nécessairement, en fait, je n'ai pas vraiment de comparatif, là, j'avais pas beaucoup, je ne m'étais pas beaucoup pris en photo dans ma première grossesse, pas celle-ci non plus, remarque, mais fait que j'ai pas vraiment de comparatif, mais je pense pas que je suis beaucoup plus grosse que je l'étais, mais ouais, c'est du stock quand même. C'est du stock. Ben oui, c'est ça, bien plus de travail avec ton enfant déjà, tandis que là, la dernière fois, c'était juste genre prendre soin de toi, là, tu sais. C'est ça. Fait que ça. Sinon, ben là, la session préparée, là, j'ai vraiment hâte d'avoir fini, de pouvoir me concentrer à préparer plus l'arrivée de bébé, parce que là, comme tel, tout ce que j'ai fait, c'est comme travailler, puis essayer de finir de corriger, puis de finir ma session sans trop perdre la tête puis me fatiguer pour finir le plus tôt possible, mais là, comme tel, il n'y a rien de prêt. Alex a commencé des chantiers partout dans la maison. Fait que là, notre salle de bain du sous-sol est comme si c'est plus une salle de bain. Fait que là, c'est comme des rénovations à toutes les fins de semaine. Fait qu'il se passe plein de choses, mais ça va bien quand même. Tu sais, ça va bien, le moral est quand même bon. Puis le Noël arrive, mais disons que là, ça déboule vraiment vite. Puis je le sais, là, la salle de bain, elle ne sera jamais finie avant que la petite elle arrive. Là, il faut que je me mette à acheter des maudits cadeaux de Noël. Dans le dernier épisode, là, genre mon quoi de neuf, je te demandais comment, puis là, le cadeau de Noël, qu'est-ce que t'es rendu où? Puis ça, hey, on est le 13 décembre aujourd'hui, 13 ou 14 décembre? On est le 13, oui. On est le 13, vous écoutez ça le 14 et j'ai 0 cadeau de Noël d'acheter encore. Ça fait 3 semaines que j'en ai parlé, puis c'est rien passé en 3 semaines de plus. Moi non plus. Puis le pire, c'est que là, à autant où est-ce qu'il est là, on n'a plus le temps de commander par Internet, je pense. Fait que là, ben, d'aller magasiner ça. Puis là,
aussi, c'est que je veux retirer Freddy de la garderie quand même bientôt parce que je veux pas, tu sais, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, tu sais, cet automne, il a comme été malade plus souvent parce qu'il a fait son entrée à la garderie, puis c'est normal, mais je veux pas prendre le risque qu'il soit malade quand j'accouche parce que lui, il est rendu à 2 ans, là. Fait que, tu sais, pogner un petit rhume, puis faire un peu de fièvre, comme tel, il est fort, mais tu sais, un bébé nouveau-né, c'est comme pas le temps qu'il donne ça, fait que, tu sais, là, ben, je veux me dépêcher parce que j'aurai pas le choix de l'envoyer à la garderie quelques jours cette semaine quand même pour pouvoir me régler des cadeaux de Noël, des affaires de même. Mais comme tel, je veux commencer à le garder à la maison avec moi pour m'assurer qu'on essaie d'éviter qu'il tombe malade. Ah, fait que là, donc, c'est ça, là, il se passe pas mal d'affaires, ça va vite, mais le travail, ça achève. Puis c'est ça, que je commence à avoir pas mal hâte. Mais ma correction est finie. C'est merveilleux. Fait que j'ai bien hâte de passer à d'autres choses. Mais c'est ça. Après le jour de l'an, là, ça va débouler vraiment vite. Cool! Fait que le contrôle. Dans le fond, on va commencer. D'où vient le besoin de contrôle? Non, commençons par pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ça? Je ressens le besoin de contrôler où la conversation s'en va. Oui, c'est ça. Vas-y. Non, mais c'est toi qui as eu l'idée de cette vidéo-là, ouais. C'est ça? Oui, ben en fait, c'est que on cherchait, tu sais, il ne veut pas qu'on brainstorm pour trouver des sujets de podcast. Je ne sais pas pourquoi ça m'est comme venu en tête. Puis probablement que l'idée, ben, pas probablement, l'idée est venue du fait qu'en me préparant en ce moment à l'arrivée d'un deuxième bébé, on dirait que je recommence le même travail que j'avais fait quand j'étais enceinte de Freddy, à me dire, Marie, il faut que tu te prépares à perdre le contrôle sur certaines choses. Parce que je pense pas que je suis quelqu'un qui est bien contrôlant dans la vie. Je sais que j'ai beaucoup de contrôle sur mes propres émotions puis la façon que je réagis sur des choses. Mais sinon, pour le reste, j'ai pas trop de difficulté à laisser les choses aller puis dire, OK, tu sais, lâcher prise, tant pis. Mais justement, quand j'étais enceinte de Freddy, je me rappelle de m'être préparée mentalement à me dire, il faut que je sois prête à perdre le contrôle là-dessus, de ne pas être capable de contrôler mon enfant tout le temps. Puis là, on dirait que c'est comme ça qui recommence encore une fois parce que c'est encore la même chose qui va se passer. Je ne pourrais pas contrôler tout ce qui se passe dans la vie de mon deuxième bébé, puis encore moins du premier, puis tout ça ensemble, puis les changements que ça engendre. Puis je pense que c'est une des... J'ai pas tant de sources de stress, mais c'est une des choses à laquelle je pense le plus souvent. Puis je l'ai déjà mentionné beaucoup dans le passé, tu sais, Freddy, son sommeil, c'est pas quelque chose qui lui vient très, très facilement. Fait que là, tu sais, mettons, quand je me projette dans les prochaines semaines avec un nouveau-né, puis avec un autre enfant de 2 ans, presque et demi, qui dort pas très bien la nuit, puis de penser à comment je vais gérer ça, puis que j'aurai aucun contrôle sur le sommeil ni de un, ni de l'autre, ni du mien, c'est comme, OK, il faut que je me prépare mentalement à lâcher prise. Fait que ça m'a comme donné l'idée, puis après ça, je me suis rendu compte, c'est vrai que dans le fond, dans la vie, il y a plein de choses sur lesquelles tout le monde aime avoir le contrôle sur qu'est-ce qui se passe, puis au contraire, il y a tellement de variables dans la vie de quelqu'un qui font en sorte que finalement, on peut avoir l'illusion de contrôle sur beaucoup de choses, mais il y a vraiment peu de choses qu'on peut vraiment contrôler à 100%. Fait que c'est de là que m'est venue l'idée, mais je dois dire que c'est toi qui as vraiment plus comme... réfléchi au sujet que moi. Après ça, j'ai comme fait, OK, parfait, j'ai eu l'idée, m'a laissé Anso contrôler le reste de l'épisode. Moi, je trouve ça fascinant que tu dises que tu te prépares à perdre le contrôle parce que la plupart des gens qui se sentiraient comme s'ils vont perdre le contrôle, justement, vont faire le contraire, genre essayer de contrôler encore plus. Tu sais, de devoir, genre, vraiment essayer de, comme, à 100 000 %, genre, contrôler Freddy, genre, pour qu'il finisse par dormir avant que le bébé arrive, puis comme, à se préparer encore plus à l'avance quand toi, tu dis que la chambre n'est pas encore prête ni rien. Tu sais, comme, je trouve ça tellement cool que, genre, tu sois capable de faire la différence, genre, puis de faire comme, je vais prendre le contrôle, puis c'est correct, mais genre, je veux que tu me parles de tes trucs, si tu en as trouvé des trucs ou de quoi, là, pour justement te préparer à perdre le contrôle, parce que je comprends, c'est tellement bizarre pour moi, genre. Ben, c'est drôle parce que je l'avais pas vu partout de même. Là, tu me dis ça, puis je suis comme, hey, c'est vrai, hein? C'est vrai que je pourrais essayer de contrôler plus les choses, mais comme tel, c'est vrai que mon réflexe, c'est vraiment de me dire, je vais perdre le contrôle, fais-toi l'idée, Marie. Oui, c'est vrai, hein? Mais c'est cool. Ben, je pense que ça va dans le même sens que, justement, je me prépare à contrôler ma réaction aux choses plus que contrôler des choses comme le sommeil de Freddy. Clairement,
dans les 27 derniers mois, parce qu'il y a 27 mois, j'ai pas réussi à contrôler, j'ai pas réussi, tu sais. Fait que rendu là, c'est comme, faut que je lâche prise. Mhm. Je me rends compte que ça dépend aussi. Puis j'imagine que c'est peut-être vrai pour plein de monde, mais tu sais, ça dépend vraiment de mon niveau de fatigue ou mon niveau tu sais, comme après une nuit difficile où est-ce que j'ai pas beaucoup dormi, c'est tout le temps beaucoup pire dans ma tête qu'après quelques nuits qui sont beaucoup moins pires. Tu sais, des fois, je pense que ça s'amplifie beaucoup, puis il y a des moments où est-ce que je me sens full découragée, puis je suis comme, OK, là, il faut que je fasse quelque chose, puis là, il faut que je trouve une solution, puis justement, essayer de contrôler plus. Tandis qu'après ça, à un moment donné, tu es comme, OK, non, finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais c'est sûr que, tu sais, ça fluctue quand même si en général, ça se passe quand même bien, puis j'ai pas trop le sentiment qu'il faut que j'essaie de contrôler. Mais tu sais, il y a des nuits où est-ce que je suis assise à côté de lui pendant 1 heure de temps, essayer de le rendormir, puis que je me dis, OK, là, qu'est-ce que je vais faire? Fait que ça reste que c'est pas parfait. Mais tu allais partir avec une définition un peu, là. Oui, j'ai trouvé une définition de la psychiatre Stéphanie. Oh, t'as vu comment on dit ça? Hahusso, Hahusseu. Hahusso. En tout cas, Stéphanie. Bon, d'où vient le besoin de contrôler? Le besoin de contrôler vient de la peur de perdre le contrôle. OK? Ça fait du sens, mais c'est ça. Le contrôle. Le... Continue. Ouais, c'est ça. Le contrôle est avant tout un mécanisme de défense qui exprime un besoin de protection émotionnelle et affective. OK. C'est pas juste la peur de perdre le contrôle, c'est une façon de se protéger émotionnellement de qu'est-ce qui pourrait arriver, genre. L'individu qui vit un mode d'hypervigilance a pu subir un traumatisme qui l'a conduit à se fermer. Il se comporte de manière à se donner l'impression d'agir au lieu de subir. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Parce que c'est vrai qu'on a déjà parlé dans le passé de comment est-ce que faut pas laisser les choses nous arriver, puis de prendre le contrôle, puis prendre un peu aussi la responsabilité de ce qui arrive dans nos vies. Mais en même temps, c'est vrai que si tu pousses ça peut-être à l'extrême, parce que là, tu sais, quand on parle de ta définition de problème de contrôle, parce qu'il n'y a pas personne qui n'essaye pas de contrôler certaines choses dans sa vie, mais là, c'est que si tu le pousses à l'extrême au point de dire que c'est problématique, ben à ce moment-là, c'est comme de là que ça vient peut-être, là. Ouais. Ou bien il a peut-être été élevé par des parents qui n'ont pas satisfait ses besoins affectifs sur un mode suffisamment sécurisant. Ça, ce que j'ai trouvé intéressant, là, il y a comme un gros bout après ça que j'ai coupé, là, mais c'est tout par rapport à l'enfance. Genre, comment. Puis je sais pas si c'est le cas vraiment, c'est ça que j'ai trouvé partout. Est-ce que c'est vraiment à 100% ça? Parce que moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime le contrôle beaucoup, puis pourtant, j'essaie de penser à la façon qu'on a été élevé. Premièrement, tu sais, on a été élevé par les mêmes parents, puis j'ai juste tellement pas l'impression que ça peut venir de là, genre, puis la façon qu'on a été élevé, puis, tu sais, comme aimé, puis tout, puis je me dis, comment est-ce que, genre, mettons, la façon que j'ai été élevée, la façon que nos parents nous ont élevés, comment ça peut m'avoir autant affecté pour que j'aie autant besoin de contrôle? Est-ce qu'il y a d'autres variantes? Ou, là, c'est ça, j'étais comme, est-ce que c'est genre une vie passée? Parce que moi, je suis genre à croire ça aussi. Ou est-ce que c'est genre un traumatisme, peut-être, qui a été passé de génération? Est-ce que vous croyez en ça, tu sais? Parce que ça pourrait être un autre épisode, là. Mais tu sais, j'essaie de penser à comme d'où est-ce que ça vient, genre. Ben, c'est sûr que rendu là aussi, quand on embarque dans des choses du genre notre passé puis notre enfance, encore une fois, c'est que faut se rappeler qu'on n'avait aucun contrôle là-dessus, justement, qu'est-ce qui se passe, la façon, l'approche que nos parents ont eue, puis aussi des fois la façon dont on l'a pris, parce que justement, on a été élevés par les mêmes parents, mais des fois, notre personnalité va influencer la façon dont on reçoit certaines choses qui nous sont enseignées ou données ou peu importe. Mais en même temps, c'est sûr que c'est difficile à déterminer, puis c'est le genre de choses qu'on ne peut pas non plus attribuer de même. Puis ça prendrait probablement une genre de thérapie complète avec un psychologue pour être capable d'identifier d'où vient vraiment ça. Mais là, je m'arrête à ça parce que j'en ai parlé beaucoup de moi au début. Toi, tu as l'impression que tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup de contrôle, au point où est-ce que c'est problématique ou bien? Je sais pas si... oui, dans certains aspects de ma vie. Puis là, tantôt, quand on va en parler, justement, on va décortiquer dans quels aspects de la vie que ça affecte. Fait que je vais en parler là. Mais oui, clairement, moi, il y a des moments où je suis comme, oh my God, là, genre, c'est comme, c'est pas bon. Genre, ça m'amène tellement d'anxiété. Genre, tu sais, j'essaie de contrôler pour avoir moins d'anxiété, mais au final, ça m'apporte bien plus d'anxiété. Fait que je suis comme, c'est pas bon. C'est juste, c'est toxique, là. Ouais. Mais
Ouais, je vais finir un autre petit bout pour la description. Même si à l'origine, le contrôle n'a qu'un but, qui est de nous empêcher de percevoir des sensations et éviter ainsi de se sentir envahi, précise Stéphanie, cette position préventive est très coûteuse car elle nous maintient psychiquement et physiquement en état de tension permanente. Et ce stress conduit à l'épuisement physique et nerveux qui est souvent à l'origine de pathologies plus ou moins sérieuses. Ah, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est que tu essaies de contrôler pour t'empêcher d'avoir des émotions, de te sentir stressé, anxieux, mais ça crée du stress et de l'anxiété. Ouais. C'est ça, dans le fond, c'est exactement ça. Ouais. Puis surtout, pas juste le fait de contrôler qui amène du stress, mais moi, dans mon livre, pas dans ma tête, mes expériences, c'est ça, c'est aussi pas juste le fait genre que t'es tellement anxieux de qu'est-ce qui va se passer, il faut tout que tu te prépares, mais aussi le fait qu'une fois que ça se passe, c'est quoi les chances que ça se passe exactement comme si t'es préparé? Ça se passe jamais comme si t'es préparé. Puis ça, en soi, amène encore tellement plus de stress. Puis encore une fois, pour moi, quelqu'un comme moi qui s'en veut de faire quelque chose de mal ou de whatever, si je suis genre à full me préparer puis que j'ai pas pensé à ce scénario-là, ben je m'aime pas, genre je m'en veux parce que je suis comme voyons, j'ai passé combien de temps genre de ma journée, de ma semaine à tout préparer puis j'ai quand même pas pu prédire ça, genre puis tu t'en veux vraiment genre. Fait que c'est vraiment pas bon. C'est que l'affaire, c'est que je pense qu'en tant qu'humain, on aime croire qu'on justement on a beaucoup de contrôle puis qu'on a du pouvoir sur qu'est-ce qui peut se passer. Mais tu sais, il y a tellement de choses. Ne serait-ce que la température dehors qu'on ne peut pas contrôler, encore moins les gens autour de nous autres, encore moins l'atmosphère qu'il va y avoir, encore moins. C'est fou tout ce qui peut influencer. Fait que comme c'est pas que c'est inutile parce que c'est correct de se préparer mentalement, puis justement, c'est correct d'essayer d'être prêt. C'est encore une chose aussi qu'on a déjà dit dans le passé, pour se sentir en confiance, de se préparer, puis tout ça. Mais en même temps, ça serait complètement fou de penser que c'est ça, les choses vont se passer comme on le veut. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser, cette session-ci, moi, je vois des étudiants souvent, puis dans un contexte scolaire, beaucoup d'étudiants trouvent ça difficile, des fois, de commencer le cégep, qui est quand même un milieu différent, puis une étape nouvelle dans leur vie. Puis à un moment donné, il y a un ou une de mes étudiants qui avait certaines difficultés, puis qui ont se sont assis dans mon bureau, puis ils m'ont dit mais je pense que je suis habituée que les choses se passent de la façon que je veux. Fait que là, vu que ça se passe pas comme je veux, c'est ça qui fait que je me sens déboussolée puis que ça va pas bien. Puis je me rappelle d'avoir répondu, c'est une énorme étape d'être capable de reconnaître ça. Tu sais, que d'habitude, tu te sentais en contrôle de ce qui se passait dans ton environnement, tu savais qu'est-ce qui allait se passer. Dans ton expérience d'école secondaire, ça allait bien, donc tu étais en contrôle, mais que là, tu es en train de le perdre, puis de te rendre compte que ce qu'il faut que tu travailles, c'est pas nécessairement le prof qui te fait chier ou bien la réaction des autres étudiants autour que ça te frustre, qui se comportent pas comme tu veux. C'est toi-même qu'il faut qu'il ajuste un petit peu la façon dont tu perçois ton environnement, puis comment tu gères ces frustrations-là. Fait que j'étais comme, c'est quand même une énorme étape d'être capable de réaliser ça. Ça ne veut pas dire que tu vas être capable de le faire demain matin, mais good job, tu sais, c'est vraiment bon, là. Fait que ça aussi, c'est clairement aussi, un exemple de perte de contrôle, puis comment ça peut être stressant, parce que dans un contexte scolaire, même si nous autres, on n'est plus à l'école, c'est vrai que c'est stressant de dire, OK, c'est beau, je me suis préparée de la fin du monde, j'ai étudié, mais comme tel, je ne sais pas si je vais le passer l'examen. Oui, très, très vrai. Fait que là, dans le fond, on est rendu à parler de nos expériences. Fait que dans nos vies personnelles, dans nos relations, nos amitiés, le travail. Fait que... Parce que c'est ça, tu sais, si on énumère des aspects sur lesquels là, j'ai mentionné scolaire, puis j'ai mentionné aussi, mettons, par rapport à Frédéric, par rapport à la famille, mais aussi dans les relations amoureuses, dans des amitiés, au travail, tu sais, tous ces aspects-là dans lesquels certains problèmes de contrôle peuvent ressortir. Mm-hmm. Toi, est-ce que, parce que là, tu dis, mettons, genre, avec Freddy, puis là, avec, tu sais, comme vraiment, c'est en grossesse, puis ça a le rapport à comme un autre humain, là, tu veux essayer d'être en mesure de, comme, faire les choses bien, mais dans ta vie avant ça, quand tu étais jeune, est-ce que c'est quelque chose, un sentiment que tu as déjà ressenti, justement, avant de faire des exposés oraux, ou bien, genre, ou c'est-tu plus récent, genre, en adulte, en mode adulte, au level 30? Non, c'est clair, je suis bel et bien rendue au 30. C'est quand même hot.
Euh, non, j'essaie de repenser un peu. Puis justement, pour ce qui est de l'école, c'est sûr que, tu sais, moi, je me rappelle quand on était plus jeune, mon père, il me disait, un jour, Marie, il va falloir que tu échoues un examen, puis ça va être bon pour toi. Puis je me rappelle de m'être dit, OK, c'est beau, mais tu sais, pas que ça me sert à rien, mais c'est pas nécessaire, tu sais, si ça donne que je n'échoue pas ou quoi que ce soit. Mais en même temps, c'est que ça t'en apprend un peu beaucoup, un peu beaucoup. Ça t'en apprend beaucoup sur, justement, c'est quoi la perte de contrôle. Puis moi, je me rappelle quand j'ai passé mon premier cours, mon premier examen pratique pour avoir mon permis de conduire, j'ai échoué. Puis c'était mon premier comme vrai échec. J'avais déjà coulé des petits quiz au secondaire ou des choses comme ça. Mais ça, tu sais, on s'entend que c'est comme un rite de passage là, d'avoir ton permis de conduire, puis tout ça. Puis j'avais fait l'examen pratique et j'avais échoué. Puis je me rappelle du sentiment de dire, OK, c'est beau, là. Je m'étais préparée, clairement. Je me sentais prête. Je suis habituée à ce que les choses fonctionnent bien pour moi puis que ça aille dans mon sens. Puis là, ça n'a pas fonctionné. Puis je me rappelle évidemment d'être déçue. Je me rappelle aussi d'être un peu gênée parce que, tu sais, après ça, tout le monde te demande, puis finalement, tu l'as eu. Puis là, finalement, il faut que tu dises, ben non, je ne l'ai pas eu, j'ai coulé. Mais de me dire, OK, c'est beau, mais voici le genre d'expérience que papa nous parlait en disant, c'est formateur de se tromper puis d'échouer. Fait que je vois ça comme une fois où est-ce que j'ai comme perdu le contrôle parce que sinon, je dois dire que j'ai été justement chanceuse parce que, un peu comme mon étudiante dont je parlais, c'est pas vrai que j'ai eu des grosses expériences déstabilisantes. C'est pas vrai que j'ai eu des affaires super traumatisantes ou bien des pertes de personnes super proches qui m'ont fait sentir comme si je perdais le contrôle. Fait que dans ma vie adulte, c'est quelque chose pour lequel justement j'ai mentionné, je me préparais mentalement. Mais sinon, j'ai pas nécessairement tant d'exemples en tête de domaines dans ma vie où est-ce que c'était full problématique, mettons. Moi, j'essayais de penser à ça, puis parce que dans ma tête, c'était comment c'est quelque chose de plus récent, justement, dans ma vie adulte. Mais pas récent, mais comme, mettons, 16 ou, tu sais, après 16 ans. Là. Mais je me suis rendu compte. Bref. Ouais, c'est ça. Je me suis rendu compte, je me suis rappelé d'un truc en particulier que j'étais comme, aïe, aïe. Mes cheveux, quand j'étais jeune. Quand il fallait que je me fasse une couette, là, une couette, genre, je voulais faire une couette lichée. Je sais pas si j'ai déjà mentionné, là, mais une couette lichée, puis il fallait que ce soit liché, puis qu'il n'y ait aucun cheveu qui sorte. Là. Puis là, je demandais si maman, genre, qui faisait mes cheveux, puis moindrement, non, mais ça n'avait pas de bon sens. Genre, ça rentre-tu dans le contrôle? J'imagine que d'une certaine façon, oui. Hey, je lui faisais refaire mes cheveux, genre, 20 000 fois. J'étais comme, non, mais c'est quoi, là? C'est genre, c'était comme un cheveu. Hey, sérieusement, là, c'était comme. Puis pourquoi est-ce que c'était aussi, genre, ça me faisait de quoi? Le fallait que ce soit parfait. Ou est-ce que c'est genre être perfectionniste? Je sais pas. Ça doit être un mélange des deux, là. Mais, parce que sinon, quand j'ai l'impression que je me suis souvent sentie en perte de contrôle. Puis encore une fois, je pense que ça va avec mon anxiété. Là. C'est surtout la façon que moi, je percevais les choses, souvent par rapport à l'école puis des situations sociales. Mais j'ai l'impression que je n'essayais pas nécessairement d'être en contrôle à ce point-là dans ma vie. Genre, je faisais juste genre bloquer des trucs. J'ai vraiment l'impression là, que comme il y a tellement de trucs je faisais juste tomber dans ma tête où j'étais tellement en moment d'anxiété que j'étais pris genre dans mon propre cerveau puis que j'avais comme plus aucun au courant de rien de ce qui se passe autour parce que dans ma tête, j'étais juste genre, je vais mourir, genre. C'est tellement bizarre, là. Fait que j'ai pas l'impression que j'essayais tant d'être en contrôle quand j'étais jeune. Puis peut-être plus en vieillissant, je me suis rendu compte que je pouvais prendre le contrôle sur des trucs puis que ça allait faire que mon anxiété allait être moins pire. Puis c'est là que j'ai comme commencé à être vraiment intense à vouloir le contrôle. Puis quand après que j'ai fait Mixmania, à quel point j'ai pas pu contrôler genre la réaction des gens, comment les gens me jugeaient puis tout, puis que j'ai tourné ça vers moi-même. C'est comme la seule chose que je peux contrôler dans ma vie là, c'est moi-même. Fait que c'est pour ça en fait que j'ai commencé à avoir des troubles de nourriture. Encore une fois, je pense que c'est l'épisode 3 qu'on a parlé ou de quoi de genre dans les débuts. Ouais. Essayer de contrôler mon poids, ce que je mangeais, contrôler mon image. C'est pour ça que mon image est tellement devenue important de tout contrôler par rapport à moi-même. Puis la seule chose que j'ai pas encore contrôlée, c'est mes émotions, justement. Fait que peut-être qu'il faudrait que je me tourne un petit peu plus comme toi, genre, là-dessus, de contrôler mes émotions plus que ce qui se passe. Mais par contre, je sais qu'avant, justement, j'avais vraiment des problèmes avec, justement, les trucs extérieurs aussi. Genre, tout me causait du stress, genre, puis de l'anxiété, genre. Puis maintenant, je suis vraiment meilleure dans les dernières années. Ça, c'est vrai que je suis vraiment meilleure à
avoir lâché prise sur tout ce qui n'est pas par rapport à moi. J'ai encore, genre, je travaille fort pour me gérer moi, encore une fois, puis mes émotions, puis tout, mais s'il fait pas beau dehors, au lieu de me plaindre, au lieu de perdre mon temps parce que telle personne a dit ci ou ça, genre, je coupe tout, genre, je suis comme, si je peux rien y faire, c'est pas mon problème, I'm gonna roll with it, genre, je vais pas m'arrêter à ça. Puis ça, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir réussi à faire ça parce que ça m'enlève vraiment c'est genre un gros poids que tu traînes avec toi, genre, pourquoi? Genre, pour des trucs que tu peux rien faire, genre. Mhm. Fait que, ouais. Je me rappelle quand j'étais au primaire, je pense que j'étais en deuxième année, je me rappelle d'avoir levé la main en classe, puis la prof, elle m'avait regardé vraiment croche. Mais depuis ce temps-là, j'ai lu là-dessus l'âge qui est justement 7-8 ans, cet âge-là, où est-ce que j'avais fait ce commentaire en classe, je ne sais pas, tu peux me dire pourquoi j'avais levé la main, en quoi est-ce que c'était venu pertinent là, sur le sujet, mais de m'être dit, d'avoir réalisé, puis m'a dit, mais c'est tellement bizarre hein, de penser que les gens autour de nous, dans leur tête, il se passe la même chose que dans la nôtre. Tu sais, de penser que les gens autour de nous ont tout autant de conscience de leur environnement, puis que c'est des personnes à part entière qui prennent des décisions à part entière, puis que moi, je ne suis pas dans leur tête, puis que je ne comprends pas qu'est-ce qui les pousse à prendre certaines décisions. Tu sais, on dirait que je venais de réaliser que justement, je n'avais pas le contrôle sur comment les autres allaient réagir, je n'avais pas le contrôle sur ce que les autres pensaient. Puis, pour moi, à ce moment-là, là, je me rappelle d'en avoir parlé en classe, c'était comme un moment de comme quelle réalisation de mon environnement, genre. Puis c'est ça, il y a quelques années, je ne sais pas trop, je pense que je lisais un livre sur la psychologie ou je ne sais pas trop quoi, puis justement que c'est un moment comme qui peut être parfois difficile pour le monde de comme réaliser, OK, c'est beau, mais moi, je me comprends, moi, toutes mes pensées font du sens, mais je ne peux pas contrôler ni savoir ce que les autres pensent en ce moment. Puis, comme tel, c'est un moment justement de perte de contrôle, de dire qu'est-ce qui se passe, puis que ça change ta perspective beaucoup sur les choses, mais justement, tu sais, de dire, OK, là, à ce point-ci, j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai étudié autant que je pouvais, ou bien peu importe dans quel contexte, mais rendu là, je ne peux pas contrôler comment le prof va réagir à moi, ou bien comment il va corriger mon travail, ou bien comment mon chum va réagir à quel commentaire j'ai fait, ou bien c'est la personne avec qui j'interagis au téléphone pour prendre rendez-vous pour planifier ma césarienne, est-ce qu'il a bien dormi cette nuit-là, ou bien, tu sais, il y a des choses qui étaient comme, OK, ben là, je ne peux pas rien faire, puis, tu sais, justement, j'étais au téléphone avec la madame en question parce que là, j'ai besoin d'avoir un rendez-vous pour qu'il m'évalue, pour qu'il me donne une date pour ma césarienne planifiée. Puis là, ben, il est comme trop tard, il n'y a pas de rendez-vous avant janvier. Mais c'est parce que moi, je suis censée accoucher la 1er ou 2e de janvier. Mais là, il faut que j'attende janvier pour avoir un rendez-vous pour qu'il me le cédule. Puis là, je parlais avec la secrétaire en disant, ben là, c'est parce que ça ne fonctionne pas. Là, moi, je ne peux pas attendre le 4 janvier pour avoir un rendez-vous pour qu'il me cédule une césarienne le 7. Là, t'sais. Puis là, à un moment donné, elle me disait, oui, mais le calendrier est plein, il n'y a rien d'autre à faire. Puis là, Alex était super frustré à côté de moi, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, là, ça me sert à quoi de me mettre à gueuler sa madame que c'est ça son travail, genre? Ça ne changera pas. Je ne pourrai pas gagner le contrôle sur le résultat de qu'est-ce qu'elle va me dire parce qu'elle-même n'est pas en contrôle de cet horaire-là. Elle fait juste me donner l'information qu'elle a. Puis j'étais comme, OK, bon, comprenez que ça me met dans une position délicate, mais rendu là, j'ai raccroché, puis il a fallu que j'appelle mon médecin pour dire, OK, c'est quoi la prochaine étape? Je ne le sais toujours pas parce que c'était vendredi passé à 3 heures de l'après-midi, fait que j'espère en entendre parler aujourd'hui. Mais c'est le genre de choses que j'aurais pu penser à ça toute la... j'y ai pensé en fin de semaine un peu, mais tu sais, capoter là-dessus en fin de semaine, sur le coup, péter une coche ou bien genre perdre le contrôle sur mes émotions, mais ça me sert à quoi? J'ai aucun contrôle en ce moment. Puis rendu là, si je tombe en travail avant ça parce que finalement, ma césarienne planifiée, je ne planifie jamais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne pourrais pas le garder dans le bébé, c'est décide qu'elle sort. Puis je ne peux pas non plus me pointer à la clinique puis forcer un médecin à me boire non plus. Fait que, à suivre, mais c'est un exemple parfait justement de comme rendu là, ça mène à quoi de capoter ou bien d'essayer de contrôler la personne avec qui je parle ou mon environnement. Fait que tu passes à d'autres choses puis tu continues ta vie. D'essayer de ne pas trop y penser. Ouais, non, mais c'est vraiment bon. Moi, tu vois, même juste hier, parce que c'était hier soir là, qu'on est sortis au bar, justement, une histoire complètement différente. Mais comme j'essayais, j'ai essayé toute la journée. Ben, déjà, il fallait trouver une réservation quelque part. Puis là, c'était tellement, dernière minute, j'étais tellement stressée. Puis toute la journée, j'ai essayé de texter du monde parce que j'étais comme, OK, on peut être 8
personne. Là, il fallait que je choisisse mon monde. Il a fallu que j'appelle du monde pour dire genre, non, j'ai pas appelé, j'ai texté. Que je texte du monde pour dire genre désolé, mais comme ça fonctionne pas parce qu'il y a je choisissais la priorité puis tout. Puis finalement, comme il y a un minimum de 2 bouteilles qu'il faut acheter, fait qu'il y a un certain nombre de prix puis tout. Puis il y a du monde que pendant la journée, ils se sont désistés. Puis moi, ça me fâchait tellement parce que j'étais comme moi, là, ça fait toute la journée là, que je perds sur mon téléphone à essayer d'arranger genre une soirée de malade pour tout le monde parce que je veux que le monde ait du fun. Puis parce que c'est ma fucking fight, genre, il y en a que je vous ai pas vu depuis tellement longtemps, genre, puis là, comme vous allez dire, genre, 30 minutes avant qu'on est censé partir, que genre, vous allez pas venir, puis là, moi, il faut que je trouve des remplaçants, là, parce que sinon, ça va coûter encore plus cher, puis que moi, en tout cas, genre, ça m'a tellement fâchée, puis après ça, j'étais comme, c'est pas de leur faute s'ils ont un mal de tête, c'est pas de leur faute s'ils viennent puis qu'ils vont pas avoir un bon temps, c'est pas grave. Fait que là, je me suis fait texter au monde, puis comme ça m'a tellement, il y a un moment donné, il fallait que je prenne Rowan, là, que j'étais comme, OK, là, t'arrêtes de gamer, là, t'es ici avec moi, là, qu'il faut que, genre, je me calme, là. Faut, genre, que j'arrête, faut que je lâche prise, justement, d'essayer d'avoir le contrôle sur la soirée, puis sur comment que le monde va avoir du fun, puis qui va venir, tu sais. Je suis comme, puis évidemment, il y a du monde que, genre, je savais même pas qu'ils allaient venir, qui sont venus, puis ils ont remplacé 2 personnes qui étaient pas venues, puis c'est juste, genre, tout s'est passé parfaitement, genre. C'était tellement le fun, puis même on est rentré, puis la musique était tellement trop forte, on avait même pas de place assise, genre. Puis sur le coup, j'étais comme, je stressais parce que je voyais que Rowan avait pas, c'était pas qu'est-ce qu'il s'imaginait. Puis il y avait d'autres mondes. Il y a un de mes amis qui est arrivé là, puis il a décidé de partir genre 20 minutes après parce que le monde ne portait pas leur masque parce que c'est un club, mais comme, c'est une fois que tu es rentré avec ton passeport, puis tout. Maintenant, ça fonctionne comme ça, mais lui, il s'attendait pas à ça. Puis il y a comme, tu sais, j'essayais de voir le monde, puis leur réaction, puis je sentais que c'était pas que le monde n'avait pas encore genre du fun. T'sais, on n'était pas rendu là, puis en plus, vu qu'on fallait qu'on paye 2 bouteilles, j'étais comme un gars, on boit pas avant, genre on arrive puis on se saoule sur place parce que genre, on peut pas être déjà sous, puis après ça, pas utiliser nos bouteilles, genre. Fait qu'on était tout ça, puis en tout cas, c'était tellement une affaire, puis justement, je me suis tellement stressée dans ma tête avec tout ça, à essayer d'analyser les gens, comment ils se font du fun, parce que c'était ma fête, puis que je voulais que le monde ait du fun. Et finalement, tu t'es quasiment empêché d'avoir ça, puis c'était toi la personne la plus importante qu'il fallait qu'il se fasse du fun. C'est ça, tout le début, là, ben, ça n'a pas été tant long, ça fait genre 30 minutes, mais comme ça reste que tout ce moment-là, ça m'a donné beaucoup genre de stress, puis justement, j'essayais de contrôler, puis il n'y avait absolument rien que je pouvais faire pour contrôler les autres, puis la seule chose que j'aurais pu faire, justement, c'est me focusser sur moi, genre avoir du fun. C'est pas ça que je faisais. Fait que ça aurait pu, genre, mal tourner, puis finalement, c'est ça, ça a tellement été le fun, puis j'étais comme, oh my God, genre, tu sais, de voir que je me suis stressée pendant toute la journée, puis genre, les 2 heures avant de partir, grosse affaire, puis tu sais, au final, il n'y a rien que je peux faire. Fait que, genre, pourquoi sans faire? Mais tu sais, se rendre là, c'est ça qui est dur. C'est pour ça qu'on va essayer de vous donner des trucs après. Mais c'est. Puis sinon, moi, je me rends compte que maintenant, à force d'en parler, souvent, le peu de contrôle que j'essaye d'exercer ou quoi, ça va se répercussionner sur la personne la plus proche de moi, qui est mon chum Alex, parce que justement, souvent, c'est que tu vas moins te stresser à laisser sortir ces émotions-là à quelqu'un que tu sais qui t'aime. Bon, inconditionnellement, on s'entend que dans la vie, il y a personne qui est là, genre... Mais aussi, quelqu'un avec qui tu es à 100 000 % à l'aise d'être toi, de vivre tes émotions. Oui, non, c'est ça exactement. Fait que, tu sais, mettons, je reçois beaucoup de monde à la maison ou quoi, mais ça va arriver des fois que, tu sais, je suis en train de faire à manger ou quoi, ou puis que là, tu sais, ça ne fonctionne pas dans mon timing, ou bien je voudrais être en train de faire 2 affaires en même temps, mais Freddy me sollicite, puis il faut que je finisse le souper, puis je vois que le verre du monde est vide, puis, fait que, tu sais, dans ce temps-là, c'est clairement tout le temps aussi la personne la plus proche que tu es plus, dans mon cas, Alex, qui était comme, mais voyons là, tu peux pas, genre, leur servir, tu sais, d'être comme fâché qu'eux autres ne voient pas la chose que toi, tu veux contrôler. Fait que ça m'amène comme à penser à le contrôle dans des relations aussi. Comment est-ce que c'est un aspect qui peut être vraiment important et problématique parce que tu peux essayer de vouloir contrôler la personne avec qui tu es parce que si c'est la personne, justement, le là. Alex. À ce point-ci, Marie, si tu sais, t'as lâché prise sur le fait que tu peux pas contrôler qu'Alex va monter à chaque podcast qu'on enregistre. Exactement. Venir se faire des pauses, ça, j'ai aucun contrôle là-dessus. Mais ça reste que, vu que c'est dans une relation amoureuse, la personne qui est la plus proche de toi, avec qui tu passes souvent le plus de temps, avec qui tu partages le plus de choses, qui va être le plus comme au courant, le plus à l'affût de ce qui se passe toi et de tes problèmes ou de tes besoins de contrôle. Là, parce qu'en plus aussi, si tu as l'impression que c'est plus facile de contrôler ton conjoint, ta conjointe, qu'un étranger, que c'est là que ça ressorte aussi. Là. Ben, moi, c'est intéressant justement que tu apportes les relations parce que moi, je pense que c'est l'aspect de ma vie où est-ce que ça devient le plus gros problème par rapport au contrôle. Justement, genre d'essayer de tout le temps
contrôler, mettons, par rapport à son travail à lui. C'est la job, tu sais, parce que là, je pense que c'est depuis qu'on vit ensemble, tu sais, je me rappelle plus dans quel épisode qu'on a parlé, là, que j'ai des problèmes, puis ah oui, c'était l'épisode où est-ce qu'on parle de relations TOC, de troubles obsessionnels compulsifs de couple, que là, j'ai un petit peu parlé, là. Puis en fait, si on avait filmé cet épisode-là quand on était censé l'enregistrer, j'aurais pas tout ça à dire, là. Mais quand je suis partie en voyage, il y a tellement des trucs qui ont changé, guys, plus j'en parle là, sans savoir où est-ce que ça s'en va dans le futur, tout ça, là. Mais je me rends compte là, que quand, mettons, mon cerveau peut dire plein de trucs en même temps. Mettons quand je suis jalouse, OK? Je dis que je suis jalouse du couple et tout, mais je suis jalouse quand que moi, je suis là, genre. Si les deux, on sort ensemble, là, je vais, genre, observer, je vais voir qu'il regarde quelqu'un aussi ou ça, ou tu sais, les interactions. Là, je me sens jalouse. Mais quand je suis pas là, je suis vraiment moins jalouse. Tu sais, oui, je vais le texter ou je veux savoir que tout est correct ou je texte, genre, est-ce que j'ai quelque chose à m'inquiéter? Il me dit non, puis je suis correct, je vis ma vie, genre. Mais quand je suis là, on aurait dit que j'essaie de contrôler. Puis ça m'énerve vraiment. Puis euh, quand je suis partie en voyage, justement, pendant un mois, je vivais tellement ma vie, puis je me suis rendu compte à quel point, justement, je stresse pas de lui, qu'est-ce qu'il fait. Puis au-delà de ça, j'avais tellement moins d'anxiété. Ça m'apporte vraiment, vraiment beaucoup d'anxiété d'être jalouse, puis de juste penser, et pas juste par rapport à la jalousie, mais justement de faire comme, OK, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu sais, vu qu'on vit ensemble, mais que je vois quand il game, mais là, je suis comme, tu pourrais mettre ce temps-là à genre travailler sur tes projets personnels, puis tout. Puis comme, il y a tellement de trucs de sa vie qu'on aurait dit que je me mets ce poids-là, puis cette responsabilité-là sur moi quand quand c'est trop pas nécessaire, là, puis que, tu sais, ultimement, tu devrais être capable de juste, tu vis ta vie, puis tu acceptes la personne pour où est-ce qu'elle est dans sa vie. Et si t'es pas capable d'accepter ça, ben, genre, sois pas avec cette personne-là, genre, tu sais. Mais moi, j'essaie tellement de tout contrôler. Puis aussi, l'affaire, c'est que Rowan est une personnalité quand même plus douce qui me laisse contrôler plus. Puis ça, c'est un autre truc qui m'énerve vraiment parce que j'avais pas réalisé, mais à quel point je suis comme, autant, je pense que j'ai mentionné souvent à quel point j'aime tellement la personne qui me permet d'être. Genre, il m'aime tellement, il me permet tellement de me découvrir, puis tout, sans être jaloux, que genre, j'apprécie tellement, puis j'ai tellement l'impression que je suis rendue comme moi-même, je me suis trouvée, genre, en étant avec lui. Puis en même temps, plus que ça avance, plus que j'aime vraiment pas la personne que je suis sur plein d'autres aspects parce que il me permet d'être cette personne-là. Puis c'est pour ça que, ben, puis tu sais, là, je le blâme pas, là. C'est clairement tout de ma faute. Ça vient tout de moi, justement, ce stress-là, puis ce besoin de contrôler. Mais je pense que c'est pour ça que, genre, j'ai du ressentiment pour lui. Parce qu'au final, je suis comme, moi, j'ai veux être quelqu'un qui va mettre son pied à terre, puis qui va, genre, si je fais quelque chose qui va pas avec eux, tu sais, moi, le respect, c'est tellement important pour moi. Puis je me respecte tellement que je suis comme, je veux que tu te respectes. Genre, mets tes limites, justement, tu sais. Je veux pas que tu me permettes de faire ce que je veux, de te dire, de faire quoi que ce soit, tu sais. Fait que j'ai comme une bataille intérieure avec moi-même. Parce que lui, genre, il s'en fout. Genre, il est comme, non, mais ça me dérange pas que ce soit ça notre relation. Moi, je suis comme, non. C'est comme, oh. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que quand je disais ça, justement, genre, ben voyons, pourquoi t'as pas vu qu'eux autres, il manquait quelque chose à boire, puis tu sais, fais ça. Moi, je me rends compte que l'aspect sur lequel, justement, je viens qu'à avoir un peu plus de frustration, moi, mettons, là, c'est justement le sommeil. Tu sais, je ne contrôle pas le sommeil de Freddy, puis c'est quelque chose qui, j'essaye de lâcher prise, justement, parce que, là, justement, il faut que je gère mes émotions avec un deuxième qui s'en vient. Mais moi, vu que c'est quelque chose qui est full important pour moi, je l'ai déjà mentionné, là, c'est une source de stress chez nous, dans ma personne, de ne pas dormir assez ou quoi. Mais une des sources de frustration que j'ai le plus envers Alex, c'est le fait que lui, il se couche tard, puis que lui, il a de la misère à se lever le matin, puis qu'il fait ses affaires. Mais justement, c'est que moi, quand je lui en parle, moi, quand j'essaie de contrôler puis de dire, ouais, couche-toi donc pas aussi tard, puis blablabla, blablabla, lui, au contraire, justement, il se laisse pas peler ses pieds et comme, ben non, moi, si j'ai le goût de rester debout, moi, rester debout, puis genre, je vivrai avec les conséquences demain du fait que je suis potentiellement fatiguée, puis il n'y en a pas besoin autant de sommeil que moi. Tu sais, c'est pas vrai de dire qu'il a besoin de dormir 9 heures la nuit comme moi, fait que lui, si au bout de 6, c'est correct, pourquoi est-ce que je peux pas le laisser dormir juste 6 heures? Mais qu'il en dorme 8 ou 6 ou 10, il va avoir de la misère à se lever le matin pareil. Puis on dirait que moi, je suis comme, j'aimerais ça, contrôler le fait qu'il se lève en même temps que moi pour s'occuper de Freddy, alors qu'on n'a pas besoin d'être deux. Tu sais, c'est comme le contraire, où ben lui, des frustrations qu'il a, c'est comme, moi, justement, je suis capable de lâcher prise sur le ménage ou bien sur certaines affaires, puis ça le dérange. Puis lui, il essaie de contrôler ça en disant, ben tu peux-tu faire ci ou tu peux-tu faire ça, parce qu'il en fait quand même beaucoup aussi. Puis moi, ma part n'est pas toujours faite de la façon que lui, il veut.
Fait que d'un côté, il essaie peut-être de contrôler ça, mais moi, je suis comme, ben non, je m'excuse, mais c'est pas vrai que je vais comme passer 1 heure de plus de ma journée à faire du ménage alors que moi, je suis capable de très bien vivre avec 2 bas qui traînent. Fait que, tu sais, je pense que le fait d'être capable de mettre ses limites ne fait pas vraiment en sorte que tout est réglé non plus, parce que nous autres, on garde certaines frustrations de ne pas être capable de contrôler l'autre, même si je ne pense pas qu'on essaye tant beaucoup d'aspects. Les aspects qu'on essayerait ou qu'on voudrait, parce qu'ils sont importants pour nous autres ou que ça nous frustre, on n'est comme pas capable de changer l'autre. Fait que comme ça ne marche pas plus, puis on est fort. On vit certaines frictions quand même par rapport à ça. Mais ça reste qu'il y a une balance, genre, parce que au moins les deux. Parce que moi, c'est ça l'affaire, c'est que si j'étais pas aussi self-aware, c'est quoi en français? Consciente de genre mes actions puis de l'impact que j'ai sur les gens, comme j'ai dans d'autres relations, en fait, avec mon ex, il me disait pas rien, mais j'étais pas au courant que genre ce que je disais puis que tu sais pouvait l'affecter d'une façon ou d'une autre. Fait que je pense que c'est à cause de aussi mes relations passées avec des amis ou des partenaires. Là, je suis vraiment plus consciente. Puis c'est pour ça, je pense que ça me dérange autant parce que sinon, ce serait facile pour moi de prendre avantage de ça. Puis justement, de le contrôler. Mais je veux pas ça. Je veux pas être cette personne-là qui... Je veux pas, genre, être dans une relation que dans 20, 30, 40 ans, peu importe, que je sois, genre, tout le temps, genre, sur son dos à lui dire de tout faire. Tu sais, c'est tellement pas la personne que je veux être. Puis ça vient aussi du fait que j'essaie tellement activement de lâcher prise puis d'avoir moins de contrôle. Puis en fait, quand j'étais allée en voyage, ça, c'est un truc, OK, moi, là, le caca, là, c'est genre... Et un gros affaire. Je suis pas capable d'aller aux toilettes. Pourtant, j'ai l'air, ça me dérange pas parce que j'en parle très ouvertement. Mais je suis pas capable d'aller aux toilettes s'il y a quelqu'un autour, à moins que je sois vraiment à l'aise avec eux puis que je leur ai dit, hey, j'ai des difficultés là aux toilettes, mets de la musique, fais tes affaires, viens pas cogner, genre, tu sais. Puis quand j'étais allée à Amsterdam, je vivais chez mon amie, puis sa roommate était partie, fait que j'avais sa chambre, puis je suis vraiment à l'aise avec cette amie-là, fait que genre, il y avait pas de problème, genre, tu sais, je faisais mes affaires, sinon je disais justement. Mais quand je suis retournée à Paris, je vivais dans le salon de mon amie, genre sur son divan. Puis elle vit avec son chum. Puis je suis vraiment pas tant proche. Tu sais, je me suis rapprochée après la semaine. Mais je suis vraiment pas à l'aise. En plus, tu sais, comme on entend tous les bruits. Fait que genre, tu sais, t'entends quand quelqu'un va pisser. Fait que tu sais, tu peux jamais imaginer genre l'anxiété que t'es comme si je m'en vais faire une crotte. Puis tout le long, parce que j'étais à Amsterdam, je stressais. Mais j'ai tellement été bonne pour... Genre, j'étais consciente que ça me stressait. Mais tout le long, j'étais comme pense-y pas parce que ça sert à rien d'y penser parce que tu le sais pas. Premièrement, tu n'as aucun contrôle sur comment ça va se passer. Puis genre, c'est justement de me stresser va juste faire que ça va être pire parce que le plus que je suis stressée, c'est ça qui fait que je suis pas capable d'aller aux toilettes, genre. Fait que j'étais tellement fière de moi, genre, de pendant les 2 semaines, genre, ici et là, genre, quand même souvent, j'y pensais que j'étais comme, oh my God, genre, j'appréhendais le moment de retourner chez mon ami. Puis en même temps, j'étais comme, non, pense-y pas, stresse-toi pas. Puis j'ai vraiment fait une bonne job. Puis finalement, tu sais, oui, il y a des moments à Paris où est-ce que c'était pas aussi facile ou que, tu sais, ça m'a vraiment apporté de l'anxiété dans le moment. Mais finalement, tu sais, il partait tout le temps à un moment de la journée, puis j'étais capable de le faire là, ou bien, tu sais, c'était pas genre j'étais pas le plus à l'aise, genre, puis j'ai remarqué justement que mon eczéma s'est empiré dans cette semaine-là parce que ça me causait beaucoup de stress. Mais en même temps, j'étais comme, tu sais quoi, j'ai survécu, genre. Fait que pourquoi m'être tellement stressée puis avoir ruiné une partie de mon voyage à Amsterdam qui était si beau pour finalement survivre puis je suis pas morte d'explosion de caca parce que je suis pas capable de le sortir, tu sais, ça va. Ouais. Fait que, Mais je pense que c'est pas la première fois qu'on en parle, mais c'est comme pour plein de choses dans la vie, le fait d'en être conscient est une grosse partie du travail, c'est de le savoir, parce que autant que là, on parle de nous autres être en contrôle, ça reste que c'est important d'être capable de reconnaître que quelqu'un essaye de nous contrôler, que ce soit en amitié, dans une famille ou bien dans une relation amoureuse, de se rendre compte, OK, ça, c'est comme un drapeau rouge, la personne essaie de me contrôler, il faut que soit moi, je tienne mon bout, ou bien que je me sorte de cette situation-là, ou bien, justement, dans ton cas, pour toi, de reconnaître ces signes-là chez toi-même, puis te dire, OK, ben, il faut que je travaille là-dessus. Puis moi, tu vois, j'avais trouvé, c'est comme une liste de quelques signes que tu es quelqu'un qui a des problèmes de contrôle, ou bien reconnaître que quelqu'un dans ton entourage essaye de te contrôler, genre, et que tu es contrôlant. Fait que, tu vois, la première chose, c'est que la personne est perfectionniste et ne croit pas dans le concept de l'imperfection. Fait que, tu sais, quelqu'un, ben, c'est drôle parce que c'est quelque chose que toi, tu mentionnes souvent que tu es quelqu'un de perfectionniste. Fait que, tu sais, quand justement tu es perfectionniste, c'est que tu essaies de contrôler parfaitement le résultat final que d'un projet ou de quelque chose, là. Fait que ça, c'est un signe. ouais, moi, c'est ça, on dit que je suis perfectionniste, mais par contre, quand tu dis justement être
au courant, être conscient de tout ça. Moi, genre, ça me dérange pas que d'autres gens le fassent imparfaitement parce que justement, moi, je ressens à quel point ça peut être vraiment négatif dans ma vie quand j'essaie d'être trop perfectionniste. Fait qu'au moins, je suis self-aware. Mais des fois aussi, on en entend parler un peu, tu sais, des fois du monde des mères, surtout, tu sais, quand on parle de la charge mentale dans une famille, puis que la mère en prend beaucoup, puis des fois, elle a l'impression de être celle qui s'occupe de toutes les tâches ménagères ou des choses comme ça. Mais des fois aussi, il y a une partie de contrôle là-dedans parce que si tu n'es pas capable de laisser aller puis d'accepter que si tu laisses ton enfant de 8 ans ramasser sa propre chambre, ça ne sera pas parfait, ou de laisser ton chum endormir ton enfant, mais que ça ne sera pas de la même façon que toi, tu voulais le faire, ben c'est normal que tu puisses sentir des frustrations, d'avoir l'impression d'avoir à tout faire si tu n'es pas capable de laisser les choses hors de ton contrôle, puis que ce ne soit pas fait parfaitement à ta façon. Tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a dans le passé, puis qui fait partie de contrôle de ce concept-là. Oui, c'est très vrai. Quand on a fait l'épisode avec notre chum, justement, il y a pas 2 semaines, mais 2 épisodes, là. Rowan, quand on a posé la question, qu'est-ce qui est une chose que vous ne connaissez pas de nous, dans le fond, que vous, les auditeurs, ne connaissez pas de moi puis Marie, ben genre, Rowan avait dit que pour le déjeuner, genre, faut que tout soit parfait puis tout. Puis je me rends compte que je fais ça pas juste avec le déjeuner, mais justement, moi, j'ai ma façon de faire. Puis ça me fâche quand que lui, il ne fait pas pareil. Puis après ça fait que c'est comme si j'invalide ses capacités, genre. Puis le plus que ça avance, plus que lui va se poser des questions sur lui, la façon, vu que justement, tu sais, quand même plus, pas malléable, mais que, tu sais, genre, il se fait beaucoup sur moi, qu'est-ce que je dis. Puis je me rends compte que ça impacte, genre, peut-être sur sa confiance en lui. Puis après ça fait que, genre, il y a d'autres trucs qu'il va pas prendre confiance parce qu'il y a plein de d'autres moments où est-ce que moi, j'ai dit, genre, que c'était pas correct. Fait que, ouais, clairement, je pense que je vais sûrement me reconnaître dans plusieurs points. Je vais continuer la liste. Ensuite, c'est d'avoir de la difficulté à gérer les choses incertaines. Fait que, tu sais, quand tu ne sais pas qu'est-ce que la journée te réserve, ou bien justement de partir quelque part et de ne pas savoir la situation par rapport à la salle de bain, bien des choses comme ça, tu sais, tout ce qui est incertain, c'est que tu as de la difficulté à gérer ça. Fait comme l'inconnu fait peur. Moi, ce que je comprends pas, là, c'est qu'il y a tellement des situations dans ma vie où est-ce que, je sais pas si c'est justement le fait que j'essaie de contrer mon contrôle, mais il y a tellement des situations où est-ce que je suis genre à l'aise de pas savoir qu'est-ce qui se passe. Puis comme tu dis, j'écoute même pas les nouvelles. Le 3 quarts du temps, genre, dans un sens, je suis à l'aise de pas savoir qu'est-ce qui se passe, genre. Mais après, il y a d'autres trucs dans ma vie. Fait que j'étais vraiment bizarre. On aurait dit que je suis trop pas en balance par rapport à ça, là. Mais j'imagine que ça doit vraiment dépendre. Tu sais, justement, on a parlé de relations amoureuses, on a parlé de famille, on a parlé de travail. C'est des choses sur lesquelles tout le monde peut avoir un certain problème de contrôle sans nécessairement que ce soit complètement débilitant, puis qu'il y a certains aspects plus en particulier que tu éprouves certaines difficultés, mais que d'autres, justement, c'est plus facile. Puis dans le fond, c'est tant mieux que ce ne soit pas dans toutes, là. Ensuite, ils ressentent le besoin de toujours corriger les autres quand ils peuvent. Je ne sais pas trop par rapport à la façon qu'ils font quelque chose, peut-être, ou la façon qu'ils parlent. Ils ne sont pas bons pour déléguer des tâches parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le faire mieux. Je l'ai déjà parlé. Moi, là, avec YouTube, moi qui est genre, faudrait que je me trouve un éditeur parce que j'étais à ce point-ci, genre, mais que je suis comme, je peux pas m'imaginer. Genre, pourtant, là, des éditeurs, là, c'est leur job, là. On s'entend que si tu trouves, probablement, tu prends pas n'importe qui, là, tu testes des essais, erreurs, finalement, tu trouves quelqu'un qui va bien avec ton style. Mais comme, on aurait dit que moi, j'agis comme si la façon que j'édite mes vidéos, c'est genre impossible. Tu sais, je suis comme, pourquoi je suis pas capable de déléguer ou au moins d'essayer? Je suis comme, non, j'aime ça être en contrôle de tout. Tout d'un coup, que tel mot, moi, je l'aurais gardé. Mais non, le résultat va être le même, là, c'est pas grave. Mais j'ai vraiment de la difficulté par rapport à ça, à même m'imaginer à déléguer, genre. Sinon, ils ont de la difficulté à faire partie d'une équipe parce que ça veut dire qu'ils vont devoir distribuer le contrôle de façon égale avec d'autres personnes. Fait que c'est difficile de justement laisser passer du contrôle par rapport à ça. Ceux qui ont des problèmes de contrôle peuvent avoir leur mood. Leurs émotions, leurs feelings. Les émotions sont vraiment changeantes, puis ils peuvent être beaucoup, beaucoup émotifs, puis se sentir stressés ou anxieux à cause de leur propre j'ai traduire celle-là, hein? De leur propre... Ouais. J'ai l'impression que tu es en train de lire mon horoscope ou de quoi du genre. Je me sens tellement visée. OK, non. Ça, par exemple, c'est vraiment pas ton cas. Ils sont pas capables d'admettre leurs erreurs. Ah ouais, non. Ça, je suis la première à admettre toutes mes erreurs. Puis l'autre non plus, vraiment pas.
qui aiment ça beaucoup, beaucoup, juger puis critiquer les autres. Peut-être parce que ça les fait sentir peut-être mieux par rapport à eux autres, ou bien parce que, justement, après ça, eux autres, ils perdent le contrôle, ben, ils se rappellent que les autres aussi ne sont pas nécessairement parfaits. Mais ça, c'est quelque chose que tu ne fais vraiment pas. Je pense que tu es une personne les moins jugemental, ça se dit pas en français, qui porte le que je connais. Là. Fait que, ça montre aussi, je pense, c'est un chemin que tu as fait, mais le but de lire la liste, c'était vraiment pas de reconnaître toutes les choses qui fitaient avec toi nécessairement. Mais ce que ça veut dire, je pense, c'est que s'il y a plusieurs choses là-dedans dont vous êtes reconnus, c'est de se dire, OK, est-ce que c'est quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté, ou bien s'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous fait sentir mal, ou bien qui essaie tout le temps de contrôler qu'est-ce que vous faites. Des fois, dans des relations toxiques, on a déjà parlé de ça dans le passé, quelqu'un qui essaie de contrôler à qui vous parlez, ou bien qui essaie de contrôler, genre, vos allées et venues, ou bien avec qui tu parles. Bien, puis encore une fois, il y a certaines balises par rapport à ça, mais qui t'empêche de faire certaines activités ou qui veut contrôler comme la relation que tu as avec tes propres parents ou avec des amis, ou bien qui est tout le temps en train de critiquer qu'est-ce que tu fais parce que tu ne le fais jamais parfaitement. Beaucoup, beaucoup de tout ça dans la vie de tous les jours. Mais c'est de se poser la question, OK, ben, la personne avec qui je suis, ou bien cet ami-là, es-tu contrôlant? Est-ce que c'est le genre d'énergie que j'ai besoin dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de leur en parler parce qu'ils ne s'en rendent pas compte puis qu'il faut qu'eux autres aussi qui ont un cheminement à faire? À quel point est-ce que c'est envahissant? C'est sur quelques petites affaires ou bien sur quasiment tout, qu'est-ce que je fais? Fait que je pense que ça peut être intéressant à garder en tête. OK, fait que je pense qu'on est rendu au point où est-ce qu'on parle de comment, parce que c'est pas comme si j'ai des trucs, là. Ben, moi non plus, c'est ça. Je pense que, ça serait le fun d'être capable de dire, OK, voici des trucs, mais comme à part les clichés de genre, apprends à laisser à lâcher prise, je sais pas si j'ai des trucs. Je pense que vas-y. La thérapie, comment ça s'appelle? La thérapie d'exposition? Exposure therapy? Je sais pas si c'est ça en français, mais que, on parlait de ça pour l'anxiété puis le stress par rapport à ce que tu te crées des situations, tu te mets tout le temps dans ces situations-là qui te causent de l'anxiété, mettons, pour te rendre compte à quel point c'est pas si pire. Fait que peut-être, encore une fois, comme moi, mettons, savoir que j'ai pas de contrôle sur mon caca, mais de me forcer activement à ne pas y penser, puis c'est ça, à remettre ça plus tard parce que je sais que ça sert à rien. Est-ce qu'il y a dans d'autres situations comme ça qui pourraient aider justement ou te mettre dans une situation où est-ce que tu n'as pas de contrôle, mettons, décider justement d'aller parler à quelqu'un, genre, sans être préparé ou de... Partir en voyage sans avoir de plan. Ouais, et tu sais quoi, ce que je veux faire bientôt, là? Ben, bientôt, en tout cas, à un moment donné, là, si je veux partir en voyage solo. Parce que j'ai jamais fait ça. C'est quelque chose qui me stresse énormément. Genre, je suis jamais sortie manger au restaurant toute seule. Genre, je fais pas de trucs seule. Ben, tu sais, justement, que quelques... C'est le genre de choses là, que ça serait une fois de bon concept vidéo, de faire ça, d'expliquer ça dans une vidéo, puis de dire 24 heures, ne serait-ce que juste à Montréal, de dire je me sors, explorer ma ville, je fais la touriste dans ma propre ville, mais comme toute seule. Tes repas, des activités, aller au musée ou whatever, mais toute seule, genre, ça serait intéressant à explorer. C'est très vrai, ouais. Mais c'est ça, fait que genre, encore une fois, c'est un autre truc que je veux me sortir de ma zone de confort, puis quand que je m'en vais en voyage, normalement, mais je suis le monde avec qui que je suis. Là, je suis pas la personne qui va genre prendre les devants. Moi, je suis là pour genre me faire du fun puis connaître du monde. Rencontrer du monde par rapport pour qu'après ça, on s'amène quelque part d'autre. Fait que je me dis, tu sais, justement, ça pourrait genre me forcer à... Ben, dans un sens, c'est que je prenne plus le contrôle, mais en même temps, perdre le contrôle. En tout cas, tu sais, fait que justement, genre faire des trucs activement, genre essayer de genre ne pas prendre le contrôle. Peut-être que ça peut aider. Ben, moi, tu vois, c'est justement là, les clichés de comme se rappeler que tu n'as pas le contrôle sur tout, là, de se rappeler que peu importe ce que tu fais, ça ne fonctionnera pas toujours comme tu veux. Fait que de comme aller avec le flow, mais tu sais, c'est tellement facile à dire, c'est genre le pire conseil du monde, là, parce que la difficulté avec ça, ça ne changera rien à sa perspective. Là. Mais de dire, c'est ça, de se rappeler, voici. Que, justement, tu sais, quand je parlais du fait que notre père m'avait dit, ça va être une bonne chose que tu échoues à quelque chose, que tu aies un échec ou quoi, de se rappeler que justement, ces moments-là où est-ce que ça va pas comme tu veux, puis que finalement, tu sais, il y a de quoi apprendre de ça, puis que c'est formateur, puis qu'après ça, justement, ça te permet de prendre ces expériences-là, puis de les comptabiliser dans ta banque d'expériences, puis de se rendre compte, OK, voici une fois de plus où est-ce que ça ne s'est pas passé comme je voulais, puis que finalement, c'est correct, là. C'est un peu comme toi de dire, OK, sortir de ta zone de confort pour finalement se dire, OK, bon, mais
Et j'en mourrais pas, puis après ça, de sentir un peu moins insécure là-dedans, là, mais sinon, j'ai vraiment tant d'autres conseils. Ça me fait penser, en fait, c'est quand que je disais justement que j'essaie tout le temps d'avoir le contrôle, puis que finalement, je me rends compte avec le temps que ça me cause juste bien plus de stress puis tout. Puis je pense que c'est bien de se rappeler que on a l'impression qu'on a le contrôle sur tout, puis qu'on, tu sais, mais au final, c'est notre besoin de contrôle qui a le contrôle sur nous. Mm-hmm. Tu sais, ça nous gruge, là. Fait que, essayer de se rappeler ça, là. Ben, je pense que ça résume bien de parler. Cool. Ben, écoutez, faudrait faire, si jamais quelqu'un a des trucs sur le contrôle, écrivez-nous. Habituellement, on est bonne pour comme faire des listes, des choses comme ça, mais là, aujourd'hui, on est allé vraiment comme plus de façon désorganisée, mais je pense que ça juste démontre bien à quel point est-ce que c'est là qu'on en est. Puis c'est juste drôle parce que quand Alex m'a demandé ce matin, il était comme « OK, ouais, votre épisode, c'est sur quoi? » Je dis « Je suis même plus sûre, mais je pense que c'est sur le contrôle. » Puis il est comme parti à rire parce que clairement, je n'avais aucun contrôle sur la conversation qu'on allait avoir, sur ma préparation, parce que je m'étais zéro préparée. Puis, je sais pas, il trouvait comme ça ironique un peu que j'ai l'air autant perdue sur ce qui allait s'en venir alors qu'on allait parler de contrôle. Fait que, c'est ça. Mais moi, tu vois, moi, je m'étais... Mon anecdote. Ouais. Moi, je m'étais préparée vraiment plus parce que je savais que ça me touche plus. Mais là, tu vois, juste avant de commencer, j'étais comme, OK, je disais les grandes lignes, mais j'étais comme, je veux pas relire puis essayer de me rappeler parce que des fois, je fais ça parce que je me prépare plus. Puis finalement, je veux dire les trucs que j'ai écrits, mais je me rappelle pas. Puis j'ai l'impression que je perds le contrôle. Justement, je suis comme, j'avais quelque chose de bon à dire, mais là, ça sort pas naturellement, ou bien j'ai oublié, puis là, après ça, je m'en veux de pas l'avoir dit. Fait qu'encore une fois, c'est genre, t'essayes tellement de contrôler que finalement, ça va pas. Fait que là, j'ai comme si je vais juste lire les grandes lignes, puis genre, ça va sortir naturellement, puis sinon, ça veut dire que c'était pas la bonne chose à dire dans le moment. Fait que, tu sais, j'ai réussi à laisser aller le besoin de contrôler la conversation, peut-être. En tout cas, mais ça pour dire que je sais là, que on en parle puis que j'ai l'impression que j'ai tellement d'attributs négatifs, pas juste dans l'épisode d'aujourd'hui, mais comme dans les sujets en général. Mais j'ai fait beaucoup de progrès. Oui, puis beaucoup d'introspection à force d'en parler. Ouais, puis aussi justement à force d'avouer, premièrement, justement, ça commence par le fait d'avouer que je suis comme ça, puis de pas avoir honte du fait que je suis comme ça parce qu'il n'y a rien à avoir honte du fait d'être plus contrôlant ou d'être perfectionniste ou quoi. Là, ça fait partie de... Tout le monde est certain ici ou ça. Puis comme, c'est plein d'autres moments dans ma vie où est-ce que ça m'a porté... que c'était bien pour moi d'être perfectionniste, mettons, ou bien de m'être bien préparée parce que je voulais du contrôle puis tout. Mais c'est aussi de plus en plus que tu vieillis de te rendre compte qu'il y a des trucs à prendre et à laisser. Puis dans certaines situations, je me rends compte que ça me porte pas service. Ça me porte pas service, ouais. Ouais, puis de juste comme apprendre de ça, puis d'essayer de devenir une meilleure personne au final, tu sais, avec les gens autour de moi aussi, puis tu sais, dans mes relations. Non, c'est clair. Ouais. Bon, ben sur ce, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, les.grandes.sœurs au pluriel. Sinon, on a notre groupe Facebook, Les Grandes Sœurs que vous pouvez joindre. Et puis, la semaine prochaine, on parle de Noël. Parce que c'est le dernier épisode avant le temps des fêtes. Ben, avant le temps des fêtes. On va être dans le temps des fêtes. Spécial temps des fêtes. Ouais, on va parler de comme nos traditions de Noël, de qu'est-ce qu'on aime, de comment c'était quand on était jeune, de maintenant, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, maintenant qu'on est adulte. Mais aussi, on va donner des tips sur comment naviguer le temps des fêtes parce que c'est pas toujours évident quand tu vois de la famille que tu vois pas souvent, de gérer les commentaires des gens sur où est-ce que tu es rendu dans la vie, sur de quoi tu as l'air, sur ton poids, sur, tu sais, d'être capable d'imposer des limites par rapport à ça. Fait qu'on va comme tout mettre ça ensemble. On parle de Noël. J'ai bien hâte. Cool. Fait que sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye!